Toutes les 3 minutes, une personne âgée se réveille pendant la nuit pour uriner, perdant ainsi de précieuses heures de sommeil réparateur essentielles à sa santé et à sa longévité. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous levez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, vous commettez peut-être des erreurs simples qui nuisent à votre qualité de vie et compromettent votre autonomie. Des études récentes montrent que 78% des seniors commettent au moins une erreur avant de se coucher, qui augmente leur besoin d'uriner pendant la nuit, mais aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qu'il faut éviter de faire pour profiter d'une nuit de sommeil réparatrice. Vous avez peut-être déjà remarqué que ces interruptions constantes vous laissent épuisé le lendemain, irritable et avec moins d'énergie pour profiter de la vie. Vous avez peut-être commencé à éviter de boire de l'eau en fin d'après-midi, voire à annuler vos activités sociales par crainte de ne pas pouvoir dormir toute la nuit. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il existe 5 habitudes apparemment inoffensives que vous avez probablement tous les jours et qui sont les véritables responsables de cette situation. Aujourd'hui, je vais vous révéler chacune d'entre elles et vous expliquer comment y remédier de manière simple et définitive. Avant de vous dévoiler ces découvertes qui peuvent transformer vos nuits, j'ai besoin de votre soutien. Like. Si vous vous souciez de votre qualité de vie et que vous voulez vous réveiller reposé chaque jour. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait changer votre routine de sommeil pour toujours. Commentez ci-dessous. Combien de fois par nuit devez-vous vous lever pour uriner? Votre participation nous motive à poursuivre nos recherches et à vous apporter des informations qui font vraiment la différence dans la vie de milliers de personnes. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont transformé leur nuit grâce aux informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale de personnes mûres qui sont déterminées à retrouver le sommeil réparateur et l'énergie qu'elles méritent. Pour faire partie de cette famille, il suffit de cliquer sur « S'inscrire ». Comme c'est gratuit et cela pourrait être le premier pas vers le retour à une nuit de sommeil complète. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, ce qu'on appelle techniquement la nicturie, n'est pas seulement un inconvénient naturel lié au vieillissement. C'est le signe que quelque chose dans votre routine est déséquilibré. Et ce déséquilibre peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que vous ne le pensez. Des recherches médicales montrent que la fragmentation du sommeil causée par la nicturie est directement liée à un risque accru de chute nocturne, de problèmes cardiovasculaires, de déclin cognitif et même de dépression chez les personnes âgées. Lorsque vous êtes obligé de vous lever plusieurs fois par nuit, votre corps n'atteint jamais les phases les plus profondes du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, qui est le moment où la consolidation de la mémoire et la réparation cellulaire ont lieu. Cela signifie qu'en plus de vous réveiller, fatigué, vous privez votre corps des processus de guérison et de régénération qui se produisent pendant le sommeil profond. Au fil du temps, cette privation chronique peut accélérer le vieillissement, affaiblir votre système immunitaire et diminuer votre capacité à vous concentrer et à prendre des décisions. Mais voici la bonne nouvelle qui va changer votre perspective. Dans la plupart des cas, la nicturie chez les personnes âgées n'est pas causée par des problèmes médicaux complexes, mais plutôt par des habitudes spécifiques qui peuvent être facilement corrigées. Grâce à des décennies de recherche en médecine du sommeil et en urologie gériatrique, nous avons identifié 5 comportements qui, lorsqu'ils sont éliminés, peuvent réduire considérablement, voire éliminer complètement, le besoin de se réveiller pour uriner pendant la nuit. Chaque stratégie que je vais vous présenter est basée sur des preuves scientifiques solides et a été testée par des milliers de personnes avec des résultats extraordinaires. Habitude néfaste numéro 1. Boire des liquides dans les 3 heures. Précédant le couchez-vous, pensez peut-être que cela va de soi, mais la vérité est beaucoup plus complexe et surprenante qu'il n'y paraît. La plupart des gens commettent l'erreur de limiter leur consommation d'eau avant de se coucher, mais continuent à consommer des aliments et des boissons qui contiennent des liquides cachés, encore plus problématiques pour le sommeil nocturne. Ce qui se passe dans votre corps est fascinant. Lorsque vous consommez des liquides dans les 3 heures précédant le coucher, vos reins continuent à les traiter à un moment où ils devraient ralentir la production d'urine. De plus, de nombreuses personnes âgées ne se rendent pas compte que les soupes, les fruits riches en eau tels que la pastèque et le cantaloupe, les boissons chaudes telles que le thé et même certains médicaments contiennent des quantités importantes de liquides qui s'accumulent dans la vessie pendant la nuit. J'ai entendu l'histoire inspirante de Margaret, une femme de 72 ans originaire de Phoenix en Arizona, qui se réveillait 4 à 5 fois par nuit pour uriner depuis des années. Elle avait tout essayé.
réduire sa consommation d'eau, prendre des médicaments et même envisager une opération chirurgicale. Margaret m'a confié: j'étais désespérée, mon sommeil était perturbé et je me sentais prisonnière de ma propre vessie. C'est alors qu'elle a découvert que la tasse de thé à la camomille qu'elle buvait avant de se coucher et le bol de soupe qu'elle mangeait au dîner contribuaient beaucoup plus au problème qu'elle ne le pensait. Après avoir appliqué la stratégie complète que je vais vous enseigner, Margaret a pu réduire ses passages aux toilettes à une seule fois par nuit en 2 semaines. Les avantages de corriger cette habitude vont bien au-delà d'un simple meilleur sommeil. Lorsque vous cessez de surcharger vos reins avant de vous coucher, votre corps est capable de produire naturellement plus de vasopressine, une hormone qui concentre l'urine et réduit sa production pendant la nuit. Cela signifie non seulement que vous urinez moins, mais aussi que vous dormez plus profondément et plus paisiblement, que vous vous réveillez plus reposé et que vous avez plus d'énergie pendant la journée pour les activités qui comptent vraiment. Pour mettre en œuvre ce changement de manière pratique et durable, fixez-vous une heure limite. Pour les liquides, 3 heures avant votre heure habituelle de coucher. Si vous vous couchez généralement à 22 heures, arrêtez de consommer tout type de liquide à 19 heures. Cela inclut l'eau, le thé, le café, les jus, les soupes, les fruits riches en eau et même les glaces. Pour les personnes à mobilité réduite, préparez une petite quantité d'eau à côté de votre lit en cas d'urgence ou pour prendre des médicaments essentiels. Si vous êtes diabétique ou si vous prenez des médicaments qui provoquent la soif, demandez à votre médecin s'il existe des alternatives et comment adapter votre routine d'hydratation afin de concentrer votre consommation de liquide en début de journée. Margaret m'a confié quelques mois plus tard: « Je n'arrive pas à croire qu'une chose aussi simple ait autant changé ma vie. Je dors comme quand j'avais 50 ans et j'ai 3 fois plus d'énergie pendant la journée. Mes petits-enfants sont impressionnés par mon énergie. Mauvaise habitude, Nanny Words. Dîner trop tard et consommer des aliments diurétiques, c'est une erreur que commettent 85% des personnes âgées sans se rendre compte qu'elles sabotent leur propre sommeil. L'heure à laquelle vous prenez vos repas et les types d'aliments que vous consommez l'après-midi et le soir ont un impact direct et important sur la fréquence à laquelle vous devez uriner pendant la nuit. Lorsque vous dînez trop près de l'heure du coucher, en particulier si le repas contient des aliments ayant des propriétés diurétiques naturelles, vous programmez en quelque sorte votre vessie pour qu'elle se remplisse pendant la nuit. Les aliments tels que les tomates, les concombres, le céleri, les asperges, la pastèque, le café, le thé vert, le chocolat et même certaines épices comme le persil et la coriandre contiennent des composés qui stimulent la production d'urine. Le problème est d'autant plus grave que bon nombre de ces aliments sont considérés comme sains, de sorte que les gens les consomment sans se rendre compte qu'ils créent un cercle vicieux de nicturie. La science derrière ce phénomène est fascinante. Votre système digestif a besoin d'environ 3 à 4 heures pour digérer complètement un repas. Pendant ce processus, en particulier lorsque vous êtes allongé, la digestion ralentit et les composés diurétiques contenus dans les aliments restent plus longtemps dans votre organisme, prolongeant ainsi leur effet sur vos reins. De plus, les aliments riches en sodium, que de nombreuses personnes âgées consomment en excès, font que le corps retient l'eau pendant la journée et la libère juste au moment où vous devriez dormir. Laissez-moi vous raconter l'histoire transformatrice de Robert, un retraité de 68 ans de Tampa, en Floride, qui était un véritable oiseau de nuit en matière d'alimentation. Robert avait l'habitude de dîner à 20h30 et de prendre souvent une collation à 21h30 qui comprenait toujours des tomates fraîches, des concombres et du thé vert pour faciliter la digestion. Il m'a avoué: « Je me réveillais religieusement à 1h, 3h30 et 5h30 du matin pour uriner. Je pensais que c'était juste l'âge, mais je me sentais comme un zombie pendant la journée. » Après avoir avancé l'heure de son dîner à 18h30 et éliminé les aliments diurétiques après 16h, Robert a constaté un changement radical. En seulement 10 jours, il ne se réveillait plus qu'une fois par nuit et après 3 semaines, il pouvait dormir 6 heures d'affilée sans interruption. Les avantages de ce changement sont profonds et multiples. Lorsque vous synchronisez vos repas avec le rythme naturel de votre corps, vous réduisez non seulement l'émission nocturne, mais vous améliorez également considérablement la qualité de votre digestion, vous réduisez les reflux gastro-œsophagiens qui peuvent perturber le sommeil et vous permettez à votre métabolisme de fonctionner plus efficacement pendant la nuit. De nombreuses personnes signalent également une réduction des ballonnements matinaux et une sensation de légèreté et d'énergie accrue au réveil. Pour mettre en œuvre cette stratégie de manière pratique, prenez l'habitude de dîner au moins 4 heures avant de vous coucher.
idéalement entre 17h30 et 18h30. Dressez une liste d'aliments favorables au sommeil et une autre liste d'aliments ennemis d'une nuit tranquille. Parmi les aliments favorables au sommeil, on trouve les viandes maigres, le riz, les patates douces, les bananes, l'avoine et les légumes tels que le brocoli et les carottes. Les aliments à éviter sont tous ceux que j'ai mentionnés précédemment, ainsi que les boissons alcoolisées, qui peuvent initialement vous rendre somnolent, mais provoquent ensuite des réveils fréquents. Si vous avez des contraintes de temps ou si vous prenez des médicaments qui doivent être pris avec de la nourriture, demandez à votre médecin comment adapter votre routine sans compromettre votre traitement. Robert m'a récemment confié « J'ai complètement changé ma relation avec la nourriture et le sommeil. Maintenant, je dîne comme un roi à 18h et je dors comme un bébé. Ma femme est impressionnée et je me sens 10 ans plus jeune. » Mauvaise habitude numéro 3. Aller aux toilettes au cas où avant de se coucher. Cette habitude peut sembler être une stratégie intelligente, mais c'est en fait l'un des pièges les plus dangereux qui maintiennent les personnes âgées dans le cycle de la nicturie. Lorsque vous allez aux toilettes, au cas où, avant de vous coucher, même si vous n'en ressentez pas le besoin, vous habituez votre vessie à fonctionner à un volume plus faible et vous créez un schéma qui se répète tout au long de la nuit. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la vessie est un muscle extrêmement adaptable qui apprend de vos comportements répétitifs. Lorsque vous la videz constamment avant qu'elle ne soit vraiment pleine, vous apprenez, en quelque sorte à votre vessie, qu'elle n'a pas besoin de se dilater pour stocker efficacement l'urine. Au fil du temps, cela réduit considérablement la capacité fonctionnelle de la vessie, qui envoie alors des signaux d'urgence même lorsqu'elle ne contient que de petites quantités d'urine. La physiologie derrière ce phénomène est complexe, mais fascinante. Une vessie adulte en bonne santé peut stocker confortablement entre 300 et 500 ml d'urine avant d'envoyer des signaux d'urgence au cerveau. Cependant, lorsque vous prenez l'habitude d'uriner par précaution, votre vessie peut commencer à envoyer ces signaux avec seulement 100 à 150 mm, créant ainsi un faux sentiment d'urgence qui interrompt votre sommeil même lorsqu'il n'y a pas de réel besoin physiologique. Voici Dorothy, une veuve de 74 ans vivant à Seattle, dans l'État de Washington, qui a développé ce qu'elle appelle un rituel de sécurité avant d'aller se coucher. Dorothy m'a expliqué « Chaque soir, même si je ne ressentais pas le besoin d'uriner, j'allais aux toilettes juste pour être sûre. Je pensais être prudente, mais j'ai fini par créer un monstre. » En réalité, Dorothy se réveillait 2 heures plus tard avec la vessie pleine, car elle avait habitué son corps à fonctionner à une capacité réduite. Après avoir appliqué la technique de rééducation de la vessie que je vais vous enseigner, Dorothy a pu augmenter progressivement sa capacité de stockage et dort désormais 5 à 6 heures d'affilée de manière régulière. Les avantages de briser ce cycle sont extraordinaires et se manifestent rapidement. Lorsque vous permettez à votre vessie de retrouver sa capacité naturelle, vous réduisez non seulement considérablement la nicturie, mais vous reprenez également confiance en votre capacité à la contrôler, vous réduisez l'anxiété liée au sommeil et vous améliorez considérablement la qualité de votre repos nocturne. De nombreuses personnes rapportent également un regain d'autonomie et de contrôle sur leur propre corps. Pour mettre en œuvre ce changement de manière sûre et efficace, commencez par appliquer la règle du besoin réel. N'allez aux toilettes avant de vous coucher que si vous ressentez un besoin clair et indéniable. Si vous ne ressentez pas le besoin d'uriner, mais que vous êtes inquiet, essayez de vous distraire pendant 15 à 20 minutes avec une activité relaxante, comme lire ou écouter de la musique douce. Dans la plupart des cas, vous constaterez que le besoin n'était qu'une anxiété. Si vous avez des antécédents d'incontinence ou si vous prenez des médicaments diurétiques, demandez à votre médecin quel est le meilleur protocole de rééducation adapté à votre situation particulière. Pour les personnes à mobilité réduite, envisagez de placer un urinal portable à côté de votre lit en cas d'urgence réelle, mais évitez de l'utiliser par précaution. Dorothy m'a dit quelques mois plus tard « Je n'arrive pas à croire que je créais mon propre problème. Maintenant, j'ai pleinement confiance en mon corps et je dors beaucoup mieux en sachant que je ne suis pas esclave de mon anxiété. » Mauvaise habitude numéro 4. Dormir dans une mauvaise position et utiliser des oreillers inadaptés. Il s'agit d'une découverte révolutionnaire que peu de professionnels de santé connaissent. La position dans laquelle vous dormez et la configuration de vos oreillers ont un impact direct et mesurable sur la fréquence à laquelle vous devez uriner pendant la nuit. La plupart des personnes âgées dorment d'une manière qui, sans qu'elles s'en rendent compte, exerce une pression supplémentaire sur la vessie et compromet la circulation sanguine, ce qui affecte le fonctionnement normal du système urinaire. Lorsque
Vous dormez sur le ventre ou dans des positions qui compriment l'abdomen, vous exercez une pression physique directe sur la vessie, ce qui peut lui faire envoyer des signaux de remplissage, même lorsqu'elle n'est pas pleine. De plus, des oreillers mal positionnés peuvent affecter la circulation sanguine et le retour veineux, provoquant la redistribution des liquides accumulés dans les jambes pendant la journée vers le système circulatoire pendant la nuit, ce qui augmente la production d'urine juste au moment où vous devriez dormir. La science biomécanique qui explique ce phénomène est impressionnante. Lorsque vous dormez sur le côté avec un oreiller entre les jambes et que vous gardez la colonne vertébrale alignée, vous permettez à votre vessie de prendre sa position naturelle sans pression extérieure. De plus, cette position améliore le retour veineux, réduisant ainsi l'accumulation de liquides qui doivent être éliminés pendant la nuit. Des études récentes montrent que les personnes qui dorment dans la bonne position peuvent réduire leur nicturie jusqu'à 40% grâce à ce simple changement. Laissez-moi vous raconter l'histoire impressionnante de Frank, un ancien militaire de 71 ans originaire de Denver, dans le Colorado, qui dormait toujours sur le ventre parce qu'il trouvait cela plus confortable. Frank m'a confié « J'ai servi dans l'armée pendant 30 ans et j'ai toujours dormi comme ça. Je n'aurais jamais imaginé que ma position de sommeil pouvait être à l'origine de mes problèmes nocturnes. » Il se réveillait systématiquement, 3 fois par nuit, et envisageait sérieusement de consulter un urologue pour examiner d'éventuels problèmes de prostate. Après avoir appris le lien entre la position de sommeil et la nicturie, Frank a progressivement adopté une position latérale avec un oreiller entre les jambes. En seulement 2 semaines, il a réduit ses levées nocturnes à 1 ou 2, et au bout d'1 mois, il passait certaines nuits sans se réveiller. Les avantages de cette correction posturale vont bien au-delà de la réduction de la nicturie. Lorsque vous dormez dans la bonne position, vous réduisez également les douleurs dorsales, améliorez votre respiration nocturne, diminuez le ronflement et permettez à votre colonne vertébrale de s'aligner naturellement, ce qui se traduit par un sommeil plus profond et plus réparateur. De nombreuses personnes déclarent se réveiller avec moins de raideur matinale et une plus grande souplesse générale. Pour mettre en œuvre ce changement de manière confortable et durable, commencez par dormir sur le côté, de préférence sur le côté gauche qui est meilleur pour la circulation, avec un oreiller moyennement ferme entre les genoux afin de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale. Utilisez un oreiller qui maintient votre cou dans une position neutre, ni trop haut ni trop bas. Si vous avez toujours dormi sur le ventre, effectuez la transition progressivement. Commencez par vous pencher légèrement sur le côté et utilisez des oreillers pour vous soutenir jusqu'à ce que la nouvelle position vous semble naturelle. Pour les personnes souffrant d'arthrite ou de problèmes articulaires, envisagez des oreillers ergonomiques spéciaux ou des coussins de soutien pour rendre la transition plus confortable. Évitez de dormir sur le dos si vous souffrez d'apnée du sommeil ou de ronflements sévères. Frank m'a récemment confié « J'ai changé quelque chose d'aussi simple que ma façon de dormir et j'ai l'impression d'avoir découvert un secret que personne ne m'avait jamais révélé. Je dors mieux. Je me réveille moins souvent et même mes douleurs dorsales ont diminué. J'aurais dû apprendre cela il y a des années. » Incroyable comme un changement aussi simple dans la position de sommeil peut avoir des résultats aussi transformateurs, n'est-ce pas? Avant de passer à la prochaine révélation, j'aimerais vous demander une faveur. Si ces informations vous semblent utiles, merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous présenter des recherches et des découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'une des erreurs les plus courantes qui peuvent nuire à votre sommeil sans que vous vous en rendiez compte. Mauvaise habitude numéro 5, maintenir une température inappropriée dans votre chambre et porter des vêtements de nuit inadaptés, c'est probablement le facteur le plus sous-estimé et le plus surprenant qui affecte la nicturie chez les personnes âgées, mais il peut avoir un impact considérable lorsqu'il est corrigé de manière appropriée. La température de votre environnement de sommeil et les vêtements que vous portez pour dormir influencent directement la production d'urine pendant la nuit par le biais de mécanismes hormonaux et circulatoires dont la plupart des gens n'ont absolument pas conscience. Lorsque votre chambre est trop chaude ou que vous portez des vêtements de nuit qui ne permettent pas une bonne régulation thermique, votre corps entre dans un état de stress thermique qui interfère avec la production naturelle de vasopressine, l'hormone responsable de la concentration de l'urine pendant la nuit. De plus, une chaleur excessive provoque une vasodilatation et des changements dans la circulation sanguine qui entraînent une filtration accrue des liquides par les reins alors qu'ils devraient être en mode économie nocturne. La physiologie.
Derrière cette découverte est fascinante. Pendant le sommeil normal, la température corporelle baisse naturellement d'environ 1 à 2 degrés Celsius, et cette réduction est l'un des signaux que le corps utilise pour augmenter la production de vasopressine et de mélatonine. Lorsque l'environnement est trop chaud, au-dessus de 22 degrés, ou que vous portez des vêtements qui empêchent cette régulation naturelle, vous interférez avec un processus évolutif fondamental qui contrôle la production d'urine pendant la nuit. Des études montrent que les personnes qui dorment dans des environnements à température contrôlée entre 18 et 20 degrés Celsius peuvent réduire leur nicturie jusqu'à 50%. Voici Eleanor, une enseignante à la retraite de 69 ans vivant à Miami, en Floride, qui souffrait de nicturie depuis plus de 5 ans. Eleanor m'a confié « J'ai toujours aimé dormir au chaud avec la climatisation éteinte et un pyjama en flanelle épaisse, même sous la chaleur de Floride. Je pensais que c'était juste une préférence personnelle. » Ce qu'Eleanor ignorait, c'est que cette préférence sabotait complètement son sommeil. Elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit, en sueur et avec un besoin urgent d'uriner. Après avoir découvert le lien entre la température et la nicturie, Eleanor a investi dans un climatiseur silencieux pour sa chambre et a opté pour des pyjamas légers et respirants en coton. La transformation a été impressionnante. En moins d'une semaine, elle a réduit ses passages aux toilettes à 2 par nuit et après 3 semaines, elle a passé certaines nuits sans interruption. Les avantages de cette optimisation thermique sont profonds et se manifestent dans de nombreux domaines de la santé. Lorsque vous dormez à la température idéale, non seulement vous réduisez considérablement la nicturie, mais vous bénéficiez également d'un sommeil paradoxal plus profond, d'une meilleure régulation hormonale, d'une réduction des sueurs nocturnes, d'une diminution des épisodes de ronflement et d'une sensation générale de repos et d'énergie matinale. De nombreuses personnes signalent également une meilleure régulation de la pression artérielle et une diminution des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Pour mettre en œuvre cette optimisation de manière pratique et économique, maintenez la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés bis, 64 et 68 degrés bis pendant la nuit en utilisant un ventilateur, un climatiseur ou simplement en ouvrant les fenêtres lorsque le temps le permet. Remplacez les vêtements de nuit synthétiques ou lourds par des tissus naturels en coton, en lin ou en bambou qui permettent à la peau de respirer. Utilisez des draps en coton ou en matière naturelle qui ne retiennent pas la chaleur corporelle. Si votre budget est limité, envisagez d'acheter au moins un ventilateur de plafond ou un ventilateur portable pour améliorer la circulation de l'air. Si vous avez très froid, portez plusieurs couches de vêtements que vous pouvez retirer pendant la nuit plutôt que des vêtements très épais. Si vous prenez des médicaments qui affectent la régulation de la température, demandez à votre médecin comment optimiser votre environnement de sommeil sans compromettre votre santé. Eleanor m'a dit quelques mois plus tard « Je n'arrive pas à croire qu'une chose aussi simple que la température de ma chambre ait résolu un problème qui me tourmentait depuis des années. Maintenant, je dors comme un bébé, je me réveille en pleine forme et je me sens plus jeune et plus énergique que je ne l'ai été depuis des décennies. Ma qualité de vie a complètement changé. Cette stratégie a vraiment changé la donne, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, connaissiez-vous déjà ce lien entre la température et le sommeil? Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà connu une situation similaire avec la nicturie? J'adore lire toutes les expériences que vous partagez et je réponds toujours personnellement. Vos témoignages sont une source d'inspiration pour toute notre communauté. Maintenant que vous avez découvert les 5 habitudes qui peuvent saboter vos nuits, parlons de la manière de mettre en œuvre tous ces changements de manière pratique et durable. Maintenant que vous connaissez chacune des 5 habitudes néfastes qui peuvent même vous priver d'un sommeil réparateur, je voudrais résumer le pouvoir transformateur que ces changements simples peuvent avoir sur votre vie. Arrêtez de boire 3 heures avant de se coucher, ajustez l'heure et le type de dîner, éliminez les passages préventifs aux toilettes, corrigez votre position de sommeil et optimisez la température de votre chambre sont des stratégies fondées sur des données scientifiques solides qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes. Lorsqu'ils sont mis en œuvre ensemble, ces changements réduisent non seulement considérablement la nicturie, mais vous redonnent également confiance en votre capacité à profiter de nuits réparatrices et de journées pleines d'énergie et de vitalité. Le plus extraordinaire dans ces découvertes, c'est qu'elles vous donnent le contrôle total. Vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, de procédures invasives ou d'équipements spéciaux.
tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté d'apporter des ajustements intelligents à des habitudes dont vous ne soupçonniez peut-être même pas qu'elles étaient à l'origine du problème. N'oubliez pas, votre corps a une incroyable capacité d'adaptation et de guérison lorsque vous lui fournissez les conditions adéquates. Il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux dormir et à se réveiller plus reposé, et ces stratégies peuvent commencer à fonctionner dès la première nuit où vous les mettez en œuvre. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'un être cher. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez une grande importance à votre santé et à votre bien-être, et cela me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent changer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours le premier à découvrir les stratégies qui peuvent faire toute la différence. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre mieux. D'ici là, prenez soin de vous avec amour et sagesse.